je m'appelle Didier Garnier, je suis découvreur de talent. Découvreur de talent, c'est de trouver des artistes avec un fort potentiel, les conduire, les amener à développer, à structurer en fait autant leur musique que la démarche, la communication. Bon, c'est un parcours de vie, j'ai jamais rien calculé, tout est basé sur les rencontres. Les bonnes et les mauvaises, mais vraiment, c'est ce que j'ai essayé de garder toujours, voilà, c'est des rencontres des fois improbables, et de ça sort en fait un projet, une aventure. Depuis tout petit, en fait, j'ai toujours écouté énormément de musique, j'ai des souvenirs depuis l'âge de 7-8 ans. Je faisais mes petites fiches avec mes petits classements, numéro 1, tout ça. Donc j'ai toujours vraiment adoré la musique. Je suis parti en Afrique faire mon armée en 1979. Et j'ai découvert des artistes qu'on ne connaissait pas du tout ici, pour citer par exemple Doudou Ndiaye Rose. Donc j'ai été vraiment fasciné par... j'avais l'impression qu'il n'y avait que de la musique française, que de la variété française, parce que c'est tout ce que j'avais entendu et j'avais été bercé plus jeune. Et j'ai découvert vraiment un univers, machin. Et pour moi, ce qui est important, c'est que j'ai découvert en même temps aussi une île qui s'appelle l'île de Gorée, en face de Dakar, qui est malheureusement l'île aux esclaves par la traite négrière. Et ça m'a vraiment, pas perturbé, mais interrogé en fait. Et j'avais pas l'impression d'avoir trop vu ni lu ça dans les livres d'école, en fait, cette histoire, qu'il y avait des gens qui avaient été capables de mettre d'autres personnes dans des bateaux. Donc voilà, et ça a été l'adéquation entre la musique, cette histoire-là, et aussi un manque que je m'apercevais d'encadrement, vraiment, de leur dire non, vaut mieux pas faire ça, essaye de faire ça, arrête de faire un morceau qui dure pendant 15 minutes, parce que les radios, si tu veux sortir de ton pays, en Europe, aux États-Unis, les formats c'est beaucoup plus court, tout ça. Donc amener ça, et pas en donneur de leçons en fait. C'était ça qui m'avait vraiment étonné, c'est que ce grand monsieur, même s'il était petit, Doudou Ndiaye Rose, j'avais vraiment l'impression de ce que je lui disais, il le prenait vraiment bien et que c'était assez juste et tout ça. Et alors que, bon, c'était vraiment que des ressentis en fait. Et au fur et à mesure, j'ai rencontré plein d'artistes, Youssou N'Dour, plein. Le Sénégal est tellement un grenier, un vivier d'artistes incroyables. Donc je sentais qu'eux, de leur côté, ils avaient besoin de ça. Et peut-être que moi, humblement, je pouvais leur apporter ça. Voilà, je ne les jugeais pas. J'étais vraiment... bon. Et en même temps, ce que j'ai toujours aimé, c'est les ponts, les passerelles entre les artistes, toute la notion du métissage. Je trouve qu'on enrichit à chaque fois les choses avec ça, dans la cuisine, la musique. Voilà. C'était dans les années 80. La world était vraiment en train de se faire. Les potions étaient en train les ingrédients, tout ça. Et je sentais qu'en Europe, en France en particulier, c'était une musique qui allait exploser, qui allait vraiment se faire reconnaître en tant que telle. Et bon, l'histoire s'est écrite, de grandes personnes comme Pierre Tizot, enfin actuel, Rémi Kopakopoul, Martin Messonnier, plein de gens que j'ai rencontrés qui étaient aussi des combattants, en fait, des défenseurs de ces musiques-là. Voilà, donc en fait, sans aucun calcul, en fait, les choses se sont faites presque naturellement. Après, quand je suis arrivé à Paris, je me suis dit, bon, c'est bien beau d'avoir l'idée, mais il n'y avait pas d'école de management, j'avais pas un cursus, moi, écolier, qui me permettait peut-être aussi d'aller là. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et je me dis, ben, sois initiateur, monte une petite association, s'il le faut, parce que voilà, il faut structurer pour pouvoir faire des spectacles. Et j'ai monté une association qui s'appelait ADAMA, Action de développement des arts et des musiques d'Afrique. Je me suis dit, il faut que je fasse ça au Trocadéro, Parvis des droits de l'homme. Il y a quelque chose de fort là-dessus, donc ça sera mon premier concert. Voilà. Quand on est jeune, en fait, il y a quelque chose de... Tu rentres dans les choses, tu te poses beaucoup moins de questions, tu as envie de faire, tu as l'impression que tout est possible, en fait. Donc j'étais vraiment chargé de ça, en me disant, mais vas-y, personne ne l'a fait, tant pis.
Voilà, il y avait ce côté conquérant, mais dans le bon sens du terme, d'avoir envie de se dire, ben voilà, moi je pars au combat et j'ai envie de faire ça. Et je regardais les artistes, en fait, il y avait à l'époque, il y avait Touré Kunda, c'était pratiquement les seuls qui étaient vraiment installés ici en France, qu'on connaissait, en tous les cas le public européen. Et je me disais, mais c'est bizarre parce qu'ils n'ont pas la notoriété que méritent ces gens-là. Et sur cette liste-là, il y avait un monsieur qui s'appelait Manu Dibango. Et je me suis dit, mais attends, il a été à l'école en France, il avait un parcours impressionnant, il avait joué avec Nino Ferrer, c'est lui, enfin il y avait Tito Puente, c'est lui qu'on voyait à l'époque, c'était les deux seuls sur des plateaux de variété de Marty Gilbert Carpentier, sans dire de bêtises. Et je me dis, mais je ne trouve pas qu'il a la stature, la reconnaissance, ce monsieur, par rapport à ce qu'il est vraiment l'ambassadeur de l'Afrique, hein, même si c'était quand même un sacré. Bon. Donc j'ai écrit en fait un projet sur lui, et par chance, il y a quelqu'un qui m'a dit, Didier, je te promets, je ferai juste ça pour toi, mais j'ai un contact direct, je le connais bien, je lui donnerai ton dossier. Alors j'ai monté une association, en disant, mais ce monsieur doit peut-être carrément être ambassadeur d'un festival de musique métisse. Voilà, il mérite ça, quoi. Et quand on parle aussi de personnes d'intégration, ce terme, ce mot, je pense qu'il faisait partie aussi des gens voilà, qui avaient su s'intégrer ici en France. C'est quelqu'un de cultivé, qui... Bon, voilà, et ça m'intéressait aussi. Et il a eu donc ce dossier dans les mains, et il m'a appelé. Alors, j'y croyais pas, évidemment, mais avec sa grosse voix et tout, quand même, et son rire, il est vite reconnaissable. Et il m'a dit, écoutez, je suis hyper étonné de ce que j'ai dans les mains et tout, c'est vous qui avez écrit ça, mais pourquoi vous n'avez pas de descendants africains, tout ça, qu'est-ce qui vous a... venez me voir. Et je suis tombé au bon moment, j'ai envie de dire. Bon, rapidement, sa femme qui gérait ses affaires était très malade, malheureusement, et il avait vraiment besoin de quelqu'un de confiance et tout ça. Et il m'a proposé de devenir son personnel manager. Donc, je suis rentré chez moi, j'ai pas dormi, je me suis dit, mais non, arrête de délirer. Et je l'ai rappelé, en fait. Et je dis, Monsieur Manu Dibango, vous êtes un grand artiste, je rêve de faire ce métier, c'est vrai. Mais je n'ai pas encore fait de grandes choses. Là, je vois 500 concerts à travers la planète. J'ai peur et tout ça. Et il m'a répondu une phrase qui est vraiment restée toute ma vie. Il m'a dit, ah bon, c'est seulement l'homme qui a peur. Et je suis rentré à la maison, je me suis dit, c'est seulement l'homme qui a peur et tout ça. Je me suis dit, bon. Et je l'ai rappelé. J'ai dit, bon, ok, c'est quoi la première date? C'était Vannes. Bon, on y va, on tente le coup, parce qu'après, il y avait une tournée en Afrique, tout ça, donc beaucoup plus compliqué, en Angleterre et tout ça. Et je me rappelle toujours, donc on fait notre truc, on part et tout ça. Et puis c'était l'époque où le métier était un peu mieux au niveau financier, donc on était quand même 17 sur la route, c'était quand même des grosses équipes et tout. Et à un moment donné, je rentre dans sa loge et tout ça, et puis il me dit, alors? Bah, je dis, mais c'est génial, c'est le pied. Il m'a dit, bah tu vois. Voilà. Donc c'est improbable, c'est de croire, de se dire tiens, une chance, mon étoile en tous les cas, qui m'a fait confiance et tout. Et c'est une sacrée école. Ce monsieur, c'est une très très grande école. Ne serait-ce qu'il y a tous les grands musiciens qui sont sortis de chez lui. Donc c'est très formateur, c'est quelqu'un de très rigoureux, c'est quelqu'un qui aime encore corps et âme son instrument, qui joue beaucoup, même là où il est. On va rappeler son âge, 83 ans. Pareil, il fait ses gammes et tout ça. Donc j'ai eu la chance en fait aussi d'être dans les mains de quelqu'un qui avait une vraie notion de ce métier, qui n'était pas showbiz, entre guillemets, quoi. C'était vraiment, c'est le travail. Les projecteurs et tout ça, c'est 2 minutes à la limite. Mais tout le reste, là, c'est beaucoup plus long, c'est vraiment du travail, il n'y a pas d'opportunisme, il faut y aller. Et voilà, donc je pense que ça a été ma chance de travailler pour lui. Après avoir fait, donc, je ne sais pas, à l'époque, 480 ou 500 dates avec lui, je me suis dit, bon, ben, il avait déjà son nom, je n'ai pas la prétention d'avoir fait Manu Dibango, bien loin de là.
j'avais envie de faire mes preuves, comme je disais tout à l'heure, d'être vraiment un découvreur de talent, c'est-à-dire d'avoir des artistes et d'être capable de structurer les choses et peut-être de faire un petit Manu avec cette personne-là. Donc j'ai décidé d'arrêter de travailler avec lui, mais en lui disant, écoute, tout ce que tu m'as apporté, je l'appelle tonton maintenant, tonton, je vais être moi initiateur, je vais être producteur s'il le faut. Je vais te proposer, moi, des dates. Je ne serai plus ton employé, voilà, la richesse et tout. Et il a aimé ça, d'ailleurs, dans le sens, voilà, je t'ai bien formé, tu es un bon gars, tu pourras faire des choses et tout. Et je pars à la Cannes, à Libreville, dans quelques jours. Donc, on est tout le temps, on se croise, on se voit. J'avais un très gros festival pendant des années qui s'appelle Pyrénées au Sur, où j'ai amené 150 artistes majeurs de la world music. Et ça a toujours été celui, j'ai dit Manu, j'ai envie que tu joues avec les Touré Kunda, j'ai une super thématique, tout ça, rencontre de l'Afrique et les Caraïbes, vas-y Did, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est aussi cette personne il joue avec plein de gens. À l'époque, je me rappelle de tourner avec MC Solar avec lui. On avait dans le bus, on avait les NTM. Enfin bon, c'est vraiment quelqu'un qui a su, dans multigénérationnel, coup de jazz, il faut y aller, il n'y a pas de problème. Bon voilà, donc c'était pour moi aussi des possibilités de créer, en fait, au-delà tu vois ce que je veux dire, de proposer des plateaux clés en main avec des gens qui, normalement, ils passent les uns après les autres, mais ils ne se voient même pas, des fois ils ne se croisent même pas dans tu vois, dans les loges et tout ça, il n'y a pas d'échange en tant que tel. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais cette possibilité. De dire, écoute Manu, Kali, mais vraiment avec son petit banjo, les Caraïbes, le mec avec le texte qu'il a fait, tout ça, il faut que tu joues, il faut que tu fasses des choses. Et il va jouer des morceaux à toi, et toi tu vas jouer des morceaux à lui. C'est ça qui est intéressant et tout. Donc voilà, c'est ça qui m'a très intéressé, et cette personne, pour citer, parce qu'il est très important évidemment dans mes 30 ans de carrière, il a une très grande place, Manu, il m'a permis, si tu veux, de pouvoir faire ce que j'avais envie de faire aussi, voilà, dans le sens du partage et des rencontres. Après, c'est tellement riche, je pourrais parler pendant 2 heures, il y a eu la veine du Maghreb, l'appareil, Cheb Kader, Khaled, Cheb Mami, et des dizaines, Cheb Aïssa, Idir. Donc pareil, ça m'a très intéressé aussi d'essayer d'apporter humblement quelque chose chez eux. Parce que bon, Maghreb, c'était pas trop la côte non plus, on avait du mal, je crois qu'il y avait le côté de l'Algérie, là, pour certains, c'était pas encore bien digéré l'histoire, bon bref. Et le fait d'avoir amené des instruments électriques dans leur musique, je pense que c'est ça aussi la force, et c'est ça qui a fait qu'ils ont passé vraiment l'autre étape. C'était plus des musiques traditionnelles ni ethniques, c'était des musiques populaires, voire variétés même. Si tu as Aïcha, tu as vu, ça a été plus considéré, le titre de Khaled, dans la variété. Mory Kanté, avec Yeke Yeke, tu vois, pareil. Donc j'étais là parce que je me suis dit, mais ils ont tout compris. Il n'y a pas question que même si c'est un Chinois, du moment que c'est un bon, le mec, ils prennent un musicien chinois, tu vois ce que je veux dire. Bon, donc il y avait ce brassage-là de ne pas se dire qu'il y a blanc, noir, machin, des histoires de couleurs. Tu vois, c'était ça aussi qui me plaisait dans cette démarche. C'est que nous, là, on n'avait vraiment pas l'impression... je ne regardais pas un noir en face de moi, il ne regardait pas un blanc. On était tous des gens, quoi. Et on était tous sur le même bateau, tu vois. On avait envie que ça fonctionne, que ça avance et tout ça. Et puis, on s'enrichit, en fait. Je me suis énormément enrichi, en fait, de ces cultures, de ces gens, de leur culture même culinaire, musicale. Tu vois, on parle de Mory Kanté, par exemple. La kora, c'est un instrument fabuleux, tu vois, avec le nombre de cordes. C'est un truc de malade, hein, pour accorder tout ça. Bon. Alors que des instruments comme ça, tu vois, qui ont été faits dans le sable et machin et tout, et soient capables de faire des tubes planétaires, c'est fabuleux quand même, tu vois. Bon, voilà, donc j'espère que je suis limpide. Donc voilà, c'est tout ça qui m'a intéressé. Donc dès qu'il y a eu des mouvements, il y a eu le mouvement raga reggae, pareil. Je me suis dit, ils ont alors, c'est pas des super bons chanteurs, parce que je suis très dictateur dans le sens vraiment...
chant, musique et tout ça, parce que j'ai eu la chance de travailler avec des balèzes, tu vois. Mais par contre, je reconnais cette énergie, ce dynamisme qu'ils apportent et tout. Je vais le citer parce que je l'avais repris à un moment donné, 10 ans après, hein, c'est King Daddy Yod. Quand il a fait Delbord, c'est au Francofolie, avec Manu, MC Solar, machin. Le mec, il sort de nulle part. Il a levé les gens, mais j'avais jamais vu ce truc-là. C'était juste énorme. Donc ça, tu vois, je trouvais que là aussi, ils avaient des messages. Donc dans le texte, il y avait quelque chose qui était très intéressant, donc à défendre. Et en même temps, voilà, il y avait une énergie, il y avait une influence, il y avait un courant qui est en train de naître là aussi. Donc là aussi, je suis allé, tu vois, quand Passy a fait Bisson Abisso, ce concept-là, je trouvais très très fort aussi. Donc pareil, allô, coucou, je pense que je peux faire quelque chose avec toi. Et souvent, dans la musique world, je trouve qu'il y a moins d'ego, c'est un autre niveau, tu vois, c'est des musiques qui viennent aussi il y a de la tristesse en fait dedans, parce que c'est du vécu, tu vois, des histoires d'esclavage ou de... Bon bref, et donc il y a quelque chose dans le message qui est très très fort, mais en même temps, les individus, les artistes sont, comme tous les artistes, un peu difficiles à gérer, mais quand même je trouve, plus facile que la variété française. J'ai essayé, j'ai travaillé avec quelques personnes, mais tout de suite, ça ne l'a pas fait, quoi. C'est d'autres codes, c'est... Bon, voilà. Et puis, je connaissais tellement l'Afrique, parce que là, je voulais être cohérent de défendre, par exemple, Manu Dibango, mais si tu ne connais pas le Cameroun, je pense qu'il va te manquer quelque chose. Donc, j'ai habité au Cameroun. Je parle un dialecte africain de chez eux, je parle le Wolof, la langue du Sénégal. Donc il y a aussi ça qui m'a donné vis-à-vis d'eux une certaine légitimité. Parce qu'il dit, Didier, même Manu me disait, mais Didier, tu sais, il y a une coutume de se tenir par la main, fraternelle comme ça et tout. Il m'a dit, mais Didier, quand je suis avec toi, les odeurs et tout, on visualise ensemble un quartier où on a mangé un bon poulet bicyclette ou je sais pas trop quoi. Donc ça les étonnait même en fait, en disant, mais tu sais, il y a une expression, on dit toubab. Mais toi, tu es un toubabou, tu es un toubab bizarre. Comment tu parles pas l'anglais, tu parles le wolof. Mais il y a un truc qui est quand même bizarre chez toi. Donc voilà, il y a une vraie volonté, c'est de connaître leur territoire. Je connais 27 pays d'Afrique, je crois, pour être encore plus proche d'eux, de savoir que les ethnies, c'est quelque chose de très important chez eux, que quand nous, on a redécoupé l'Afrique après, pendant les colonies ou après, eux, ça leur a fait beaucoup de mal, tu vois, parce qu'ils se sont retrouvés dans un coin où c'était pas vraiment chez eux. Enfin, donc tout ça, leur musique découle de tout ça, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? L'Empire Mandingue, par exemple, tu vois ce que je veux dire? Tu écoutes la musique, il y a une incidence par rapport à ça. C'est sûr que cette musique, là, elle n'est pas par hasard. C'est que si tu regardes sur l'histoire, évidemment, elle est marquée par rapport à ça. Tiken Jah Fakoly, pour le citer. Tu vois, bon, pareil. Tiken, quand je l'ai rencontré, j'ai eu sa première maquette, je l'ai à la maison. Je me dis, j'ai quand même la chance d'avoir des perles rares, tu vois, comme ça. Je me suis dit, mais attends, mais le texte de ce mec-là, là, ça va faire mal. Donc je suis allé le voir, en me disant, écoute, je peux faire pas grand-chose, mais je pense que j'ai vraiment envie de te donner un coup de main. Donc je fais sa première télé, première scène à l'international. Voilà, donc il n'a plus besoin de moi. Maintenant, c'est devenu un grand monsieur et longue carrière à lui. Mais voilà, donc il y a eu toujours, tu vois, sans calcul, quoi, des rencontres. Ça peut être un appui média parce que, voilà, en 30 ans, évidemment, je ne me suis pas substitué, je ne suis pas un attaché de presse, mais dirons-nous qu'on a identifié beaucoup de gens de ce métier. C'est plus facile aujourd'hui pour moi, pas économiquement parlant, mais c'est plus facile pour moi parce que voilà, je pense que j'ai tracé un sillon dans ce métier et je dirais humblement, je suis intègre, j'ai des valeurs, j'ai vraiment défendu ça. Donc j'ai la chance de, quand j'appelle quelqu'un, d'ailleurs c'est pas tous les 4 matins, on me prend au téléphone. Bon Didier, ouais, si tu nous bouscules là, c'est que vraiment il y a quelque chose. Donc j'ai essayé, tu vois, de faire ça. C'est-à-dire que pour Tiken, il y avait besoin de visibilité, il y avait besoin d'affirmer un peu plus largement sa compétence, son travail et tout. Donc j'ai fait juste ça, j'ai passé des coups de téléphone, on m'a envoyé balader, certains m'ont dit Didier, il n'y a pas de problème et tout ça, ils ont écouté le texte, j'ai dit mais c'est pas moi. Moi je suis derrière, c'est presque aujourd'hui, enfin ça m'est arrivé quelquefois, ça fait plaisir, mais
mon rôle était beaucoup plus dans l'ombre, donc c'est eux que je mets en lumière. Tu vois ce que je veux dire? Bon, sur la scène, j'ai eu la chance de faire, je ne sais même plus combien de concerts, dans le monde, je dis bien dans le monde. Donc, quand tu appelles pour un jeune artiste, quand tu vois Manu Dibango, Jimmy Cliff, ou je ne sais même pas qui ça m'est arrivé de vendre dans ma vie, c'est peut-être un peu plus facile, tu vois ce que je veux dire, donc de pouvoir dire, ben, prends-le, tu as des plateaux de découverte, il y a des aides de première partie, essaye de... Bon voilà, donc c'est... Voilà, je ne suis pas magicien, mais je leur ai permis, si tu veux, de... Voilà, il y a certains Kali différents. Kali, je l'ai pris à un moment où le pauvre, ça ramait, un manque de positionnement. Donc il avait vraiment besoin de quelqu'un qui identifiait bien le truc et tout. Là j'ai pris le management intégral, les tournées, tout ça. Donc là, ça va sur des implications du disque, de studio, de choix de matériel. Tu vois, là, c'est beaucoup plus complexe de signer chez des bons éditeurs, de lui présenter des gens à un autre niveau. Donc là, voilà, sur certains artistes qui sont quand même une 10 ou 15, là, c'est un vrai rôle de manager basique, développement de carrière, tu vois, de trouver un bon tourneur, de trouver des dates, de faire bouillir la marmite pour que tout se passe le mieux du monde. Et en même temps, de ne pas se tromper, encore une fois, sur le profil de l'artiste. J'adore la musique traditionnelle, mais mon rôle était plutôt de prendre la dimension internationale en fait, de l'artiste. Quand j'ai pris Kali, je me suis dit, ce mec-là, je ne vais pas aller le faire jouer dans le monde entier. C'est pas que la musique, en fait. Voilà, il y a une histoire de charisme, de dimension, d'aura. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin beaucoup de parler, ils arrivent là, c'est boum, et puis tout le monde est scotché. Toi, tu mets 10 personnes qui ont la même hauteur, tu ne sais pas pourquoi, mais les regards vont se focaliser sur quelqu'un. Ça, c'est quelque chose qui est incroyable. Et chez les artistes, il y a besoin de cette notion-là, tu vois. Bon. Donc Kali, c'est 25 ans quand même, de collaboration ensemble. On a fait le tour du monde. Mon plus beau souvenir avec lui, c'est Bunkamura à Tokyo. Parce que, tu sais, pour aller chez les Japonais, là, c'est très difficile. Et c'est des gens qui, si t'adorent, mais avant qu'ils t'adorent, ça met du temps, quoi, voilà. Donc c'était un rêve d'amener un artiste antillais là-bas au Japon. Voilà, donc c'était un peu comme Don Quichotte de la Mancha, c'était un peu des rêves utopiques, mais voilà, quand tu as la foi, quand tu as le bon artiste qui comprend ce que tu lui dis, qui a cette dimension-là, après, c'est comme un technicien, tu sais, un manager, bon, il en faut, mais tu vois ce que je veux dire, moi j'ai pris la notion pour moi c'était une équipe. J'ai eu la chance d'être privilégié parce que moi je suis avec le boss, c'est l'artiste, tout le monde, machin, mais j'ai toujours intégré toutes mes équipes pour moi de la même façon. Je me battais pour mon technicien comme je me battais pour Manu Dibango, pour Pierre-Paul Jacques, qui tu veux. Pour moi, voilà, le technicien là, c'est un mec hyper important dans le concert parce que s'il a mal mangé, si tu l'as pas considéré, en plus c'est des gens qui sont très à fleur de peau. Donc il faut savoir les prendre et tout ça. Et ils ont un rôle incroyable, à la limite, nous, mais on s'en fout. Parce que là, le son dans le public, comment on va prendre le truc, c'est lui le patron, à la limite, tu vois ce que je veux dire à ce moment-là. Donc voilà, c'est une notion de dire que c'est une super chaîne, mais si tu la dissocies, des maillons que tu jettes là, ça n'a pas de force, tu vois, je veux dire. Donc voilà, c'est aussi cette notion de se dire, accrochons tous ces maillons ensemble, on sera une chaîne forte. Voilà, c'est comme une équipe de foot. On a une certaine chance, nous, dans la musique, il n'y a pas de question de couleur, de religion. On s'en fout, on s'en tape. Et c'est pas ça notre problème. Mais dès qu'on sort de ça, c'est triste de voir qu'on fait marche arrière, qu'on est revenu, on se referme sur nous-mêmes. Tu prends l'avion comme tu n'as jamais pris l'avion. Quand moi je prenais l'avion il y a 30 ans, c'était très cher, c'était très compliqué. Alors d'un côté, maintenant, c'est facile, pour même des sortes de papier, tu sais. Je reviens à Manu Dibango, j'avais Lokwa-Kanza, Zaïrwa, c'était un enfer pour obtenir des visas, pour faire voyager tous ces gens-là. Maintenant, tu as vu, en 2 minutes, tu n'as même des fois même pas besoin de visa, tout ça. Donc, c'est plein de paradoxes, en fait. C'est plein de paradoxes, mais qui m'affectent et qui me rendent triste, en fait. Parce que on a un beau monde, mais en fait, voilà, je pense qu'on le gâte. Bon...
il faut continuer. Moi, je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut se dire que voilà, c'est un peu utopique de croire que la vie et l'avenir va un peu... le soleil va revenir, on va dire ça comme ça. Mais franchement, j'aimerais pas avoir 20 ans aujourd'hui. Ce métier m'a peut-être aussi donné cette chance d'être en harmonie avec ma philosophie, avec l'amour que j'ai des gens. Je crois que ce métier-là, si tu n'aimes pas les gens, c'est très difficile parce que tu es tout le temps ensemble. Tu t'y mets quand tu sais, les tourbus là, pendant un mois, on ne connaît plus ça, mais nous, à l'époque, on partait pendant un mois, 2 mois. Si tu n'aimes pas les gens là, c'est difficile, tu vois, je veux dire. Donc voilà, en moi, j'aime les gens à la base. Donc je sais pas, quoi, c'est... Je ne me pose pas de questions, en fait, c'est naturel, quoi. Voilà. J'espère juste que ça puisse continuer le plus longtemps possible, comme dit Manu. Hein, lui, son rêve, certainement, c'est longue vie à lui, mais c'est peut-être de mourir sur scène. Je pense que nous, voilà, on a envie d'aller jusqu'au bout de ce chemin qui est très riche, franchement, pour moi, qui est très riche, je trouve.